Les balances, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour vos guidances du mois d'avril 2022. On va aller voir avec une nouvelle structure quelle est, quelles sont les énergies pour vous. Je vais vous révéler tout ça, chaque aspect. Ça va être, je pense que ça va vous plaire parce que de ce que j'ai vu, c'est assez dingue les cartes que vous avez, les amis. Et en fin de tirage, je vous réserve du coup une carte de l'oracle, la boussole intérieure, Inner Compass, en anglais. Le titre est en anglais, je crois. Bref, je vous mets tout ça en barre de description, les amis. Et puis, ce que je voulais vous dire d'important aussi, c'est qu'on ira préparer une petite extension de vidéo. Donc, si jamais la guidance de départ vous parle et que vous ressentez le besoin d'approfondir, sachez qu'il y aura une extension. Je vous laisse tout ça en barre de description. Et puis voilà. Alors, on y va. Pour vous les balances, vous avez... Alors ici, c'est l'énergie qui va vous englober tout au long de ce mois d'avril. Et ce n'est pas des moindres, vous avez la carte du jugement qui est juste dingue en fait. Alors le jugement, là c'est intéressant. Ça me renvoie à une forme d'éveil, de dépouillement, de dépassement aussi de soi, de révélation, hein, parce que le jugement, vous voyez, quand on parle du jugement dernier, c'est les temps des révélations. Là, c'est ça, vous êtes en train de vous révéler à vous-même, les amis. Euh, Tout au long de ce mois d'avril, je ne sais pas ce par quoi vous allez passer, mais en tous les cas, c'est un processus méga important. Là, l'image qu'on me montre, c'est vous allez vous transformer en papillon. Vous voyez, dans la symbolique, c'est vraiment ça. Vous êtes en pleine métamorphose, en pleine gestation de vous-même, de la nouvelle version de vous-même. Donc c'est juste magnifique. J'ai hâte de voir la suite. Alors, on va directement passer à l'enjeu de votre mois. Ça va être le 6 d'épée. Alors c'est marrant, je me disais, enfin, qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser? Bah, vous avez la carte de la traversée, les amis. Donc, je pense qu'on m'en dira plus dans l'extension de vidéo, mais déjà, on a quelques éléments qui sont intéressants. On a des cigognes ici, on a ce personnage qui traverse hein, les eaux calmes, parce qu'il faut savoir que c'est une carte d'immigration. En fait, le 6 d'épée, c'est une carte de transition. Donc, en fait, on n'est pas encore arrivé totalement à destination, mais on y arrive, en fait. En tout cas, le 6 d'épée nous parle généralement de partir d'un territoire, d'un espace, en tout cas, qui n'était pas bon pour nous, qui n'était pas propice, en fait, pour aller atteindre d'autres rives, d'autres rivages, qui seront bien plus adéquats pour nous, bien plus à même de nous accueillir, en tout cas, voilà, où on sera en adéquation. Donc c'est assez intéressant. Vous avez le jugement, vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Et là, dans l'enjeu de ce mois, on voit que vous êtes vraiment sur la traversée. Alors de quoi? Je ne sais pas. Là, on est vraiment dans un peu le flou. Je pense que vous le savez, vous le ressentez. Donc assez intéressant. En tout cas, peut-être que c'est une carte aussi de confirmation où c'est là en fait pour vous rassurer sans trop vous en dire en fait non plus. Parce qu'il y a peut-être des étapes à ne pas négliger, donc peut-être ne pas vous influencer, je sais pas, mais 6 d'épée c'est bon signe. J'ai évoqué les cigognes et c'est important parce qu'on me parle, les cigognes nous renvoient à un nouveau départ, donc ça peut nous renvoyer à ça, à un déménagement aussi, à des voyages, parce que c'est ça hein, finalement, cette carte d'immigration peut nous renvoyer une forme de voyage. Euh, donc, est-ce que... Ah, est-ce que j'aurais pas affaire à des balances hmm, qui partent en fait durant ce mois d'avril, qui voilà, vous allez partir quelque part, je sais pas, en voyage, en initiation, quelque part, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, cette destination, ce lieu, va ramener quelque chose en vous. Parce que ça, c'est vous. Et on voit que ça se dépouille. Là, il y a quelque chose qui part et qui laisse place à quelque chose. Vous faites peau neuve. Hein. Donc peut-être qu'il y a un... Vous allez faire un voyage, partir quelque part. C'est possible, hein. Ce n'est pas obligé. Hein. Mais ça peut être juste symbolique en fait dans la transition. Juste montrer que c'est une transition qui se produit.
Mais c'est vrai que pour certains, ça peut être vraiment au cours d'un voyage, en fait, où il se passe vraiment quelque chose d'important. Donc assez intéressant tout ça. Sur le plan conscient, les amis, bah ça aussi c'est magnifique. Ce que vous avez à l'esprit, sur le plan conscient, hein, vous avez la carte de la divinité blanche. Alors ça, c'est une carte spécifique qui est propre à ce jeu hein, que j'utilise. Donc c'est le tarot des divinités. Eh bien, dans ce jeu, ils ont rajouté deux cartes, la divinité blanche et la divinité noire. Eh bien, vous, sur l'aspect conscient, vous avez la divinité blanche, qui est juste magnifique en termes d'énergie, parce que là, on a plein de symboles. On nous parle de... Dans le jeu, il est symbolisé comme un dieu, en fait. Déjà, voilà, ça commence très fort. Au-delà de ça, on nous renvoie à l'énergie du taureau, donc à l'énergie de la terre, de la matière, des finances, de tout ça. Ça peut être des projets aussi, hein. On a la représentation des cycles lunaires, donc c'est assez intéressant, hein. La vache qui est aussi attrait avec ses cornes au réceptacle, qui est un réceptacle en fait, qui a, je sais pas si vous voyez, mais le signe du taureau, c'est un rond avec une coupelle en fait au-dessus. Ça symbolise vraiment le, le, l'archétype, le personnage qui reçoit quelque chose du divin, de la lumière, de la source en fait. Donc c'est assez intéressant. En plus, ça tombe sur l'espace conscient, donc c'est assez intéressant. Et là, en fait, si vous voulez, la divinité blanche me renvoie à l'arcane majeur du hiérophante dans le tarot qui symbolise le pape. Et c'est l'énergie du pape, en fait, c'est le taureau. Donc en fait, il y a un peu certains aspects qui reviennent. Donc je vais pas tous les ramener, mais on nous parle de sagesse quand même, de guidance, d'initiation là-dedans. Donc c'est plutôt intéressant. Mais là, avec une divinité blanche, c'est encore autre chose. Je vous parle d'éveil, ce serait pas anodin que là, il se passe l'illumination. Après, ici, on a une vache sacrée. Est-ce que ce serait pas l'Inde? Un voyage, vous voyez, en Inde, ou en tout cas dans un pays où la vache est reconnue sacrée, comme un symbole sacré. Parce que là, quand même, les amis, c'est assez ouf, je trouve, la cohésion là. Au-delà de ça, moi, ça me renvoie au pouvoir créateur aussi. Le divin qui est créateur, c'est comme si vous prenez conscience de quelque chose en vous qui va ramener et faire germer en fait de nouvelles choses, hein. Je sais pas quoi, parce que là, c'est vraiment flou. Une arcane majeure là, une arcane majeure, dite majeure, en tout cas ici aussi. Là, c'est pareil, c'est flou avec l'enjeu. C'est presque quelque chose d'initiatique pour vous, hein, les balances. Donc je serais très curieux de savoir en commentaire parce que là, c'est vraiment, ça m'intrigue. En tout cas, j'espère en savoir plus quand j'irai recouvrir, mais je ressens, waouh, je me sens léger, j'ai des frissons, il y a presque la jubilation en fait là-dedans. C'est assez intéressant. Vous voyez, comme dans un processus d'éveil en fait à soi où on a une soif d'apprendre, de connaître, d'emmagasiner en fait plus d'informations. On est un peu là-dedans là. Et vous voyez, je vous parlais de coupole, de réceptacle de la lumière. Euh, Il y a un peu ce truc-là de. Et je pensais justement à ce hiérophante qui nous parle d'enseignement. Est-ce que vous n'avez pas soif d'apprendre, les amis, plus sur des thématiques spirituelles, en fait, ou philosophiques, je sais pas, mais quelque chose qui a du sens, hein. Parce que là, divinité blanche, on nous renvoie au créateur, au divin, à la lumière, peu importe vos croyances et vos convictions, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Donc, ok, intéressant. Alors, ah bah oui, ok. Bah sur l'aspect conscient, oui, bah c'est ça. Je vous parlais d'initiation, je pense que là, je m'adresse à des balances qui sont, qui sont vraiment dans un processus initiatique. Je sais pas quoi exactement, mais 4 de bâton, c'est ça. Dans ce jeu-là, en plus, c'est ça qui est marrant, c'est que le 4 de bâton nous représente la famille, la célébration, le foyer. Ça nous parle aussi de notre feu sacré, notre feu intérieur, hein, parce que les bâtons nous parlent de notre force vitale, cette énergie vitale que l'on porte tous, hein, cette étincelle de vie. Le 4 de bâton, c'est un peu le socle, hein. On est sur un 4, c'est un peu le socle où réside ce feu, hein, qui est protégé. Là, dans ce jeu-là, on nous parle d'initiation. La mère qui accompagne sa fille
On dirait qu'elle va célébrer un mariage ou une cérémonie. Il y a quelque chose d'assez cérémonial hein, dans l'énergie. Et ça tombe sur le plan inconscient. C'est ce qui va s'en venir, en fait. Courant du mois, en fait. Quelque chose que vous n'avez pas conscience. C'est vraiment, je pense, vous captez qu'il se passe quelque chose. Mais en fait, oui, en réalité, c'est ça. C'est vraiment... Il y a une initiation. Il y a le feu qui se réveille. Aussi, le 4 de bâton, dans d'autres jeux, il peut être symbolisé par le phénix qui renaît, qui se libère de ses chaînes. C'est vraiment le feu waouh, ça explose, ça jaillit. C'est magnifique. C'est magnifique. Et en synthèse, vous avez quoi? Vous avez eu deux cartes. Oui, deux cartes de denier, donc intéressant. Est-ce que vous n'allez pas partir en quête d'informations, de richesses culturelles, philosophiques, ésotériques, je sais pas, spirituelles, j'en sais rien, mais en tous les cas, avec du denier ici, il y a peut-être une conviction à ramener ça dans la matière, dans du concret, du palpable, en faire quelque chose, vous voyez, à faire fructifier cette richesse en fait intellectuelle, enfin voilà cette richesse, cette connaissance en fait, c'est ça que je veux dire. Avec un valet de pentacle, il y a quelque chose de jeune, parce que les valets nous renvoient à une certaine jeunesse. Ça peut être l'artisan, l'apprenti aussi. On peut nous renvoyer à une forme d'apprentissage. Là, c'est marrant, je vois une mama. Et là, ça peut être vous, hein, les amis, en mode apprenti. Vous voyez? Parce que le valet de pentacle nous renvoie à une énergie, une certaine humilité, en fait, dans l'approche. Voilà, j'ai le potentiel, j'ai quelque chose, voilà, j'ai mon premier denier, mais ça ne fait pas tout. C'est pas avec ça que voilà, que je vais construire ma vie. Et là, on a une figure plus forte. On a la reine de Pentacle, là. Là, elle est assise, elle est sur son trône, elle est bien installée. La reine de Pentacle va nous renvoyer à une énergie de soin, de bien-être. On est quand même là-dedans. C'est celle, on peut elle peut symboliser une forme de... Je vous parlais de mama, mais c'est un peu ça, c'est la bonne maman du tarot, c'est celle qui s'occupe des besoins des autres, de ses propres besoins, déjà avant toute chose, mais c'est celle qui s'occupe des besoins, en fait. Et c'est assez intéressant. Est-ce que ce serait pas une initiation, genre en Inde ou un truc comme ça, ou dans un pays où vous apprenez, où vous en revenez avec de la connaissance, et vous en faites quelque chose de concret, dans du bien-être, peut-être. Avec la reine de Pentacle, c'est une énergie de soin. Ou alors ça symbolise vraiment une autre personne qui vous... Peut-être une femme, ou en tout cas une énergie féminine. Hein. Peut-être que c'est un homme avec une énergie plus douce, plus yin. Mais, euh, mais en tous les cas, il y a une forme de passation, là, il y a quelque chose. C'est assez intéressant. Oh la vache. C'est la première fois que j'ai ce genre de tirage et j'adore. Là, franchement, ça sort un peu des sentiers battus et ça me plaît bien. Attendez. Bon, je vais la retourner quand même, mais juste, j'ai tiqué sur le dos de deck. Regardez, un 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de voyage, de destination, encore une fois, d'organisation. Ce personnage, il se met en haut des collines pour visualiser au long terme, en fait, où il va aller. Il se projette, en fait. Et surtout, il planifie les étapes, les chemins, en fait, qu'il va emprunter. Donc, il y a une forme d'organisation, là. Ici, il y a une forme de structure mentale, on a une stratégie, des idées en tête, et derrière, eh ben écoutez, waouh. Et derrière, As de Pentacle. Pour moi, il y a une opportunité à saisir, de la chance, il y a l'idée de se saisir de quelque chose, et surtout, vu que c'est du denier, de matérialiser quelque chose, là. Hmm. Ah, intéressant, une reine d'épée, vous voyez, on a le couple là, les choses sont claires hein, et limpides, on a le travail. Ok, bon, je vais m'arrêter là, mais c'est intéressant ce que ça présage pour vous, les amis. Bon, en tous les cas, sur l'aspect matériel, vous avez eu la tempérance. Alors là, c'est intéressant. Est-ce que ce serait pas... Alors, au début, le premier indice que ça m'a laissé, c'est bon, ok. Peut-être que les balances euh, vont vouloir alimenter un autre domaine de vie, vous voyez? Une forme de transition, hein, comme on voyait là. Peut-être que vous allez changer de métier aussi, c'est tout à fait possible. Parce qu'on est dans l'aspect matériel, donc la carrière, ça peut parler des finances, des projets, hein. Ça peut aussi parler du corps, de notre corps, hein. Vraiment le côté physique. Bon, là, la tempérance me renvoie vraiment à une énergie de soin et de guérison. Je l'avais déjà là. Là, en plus, vous voyez, les deniers nous font référence à la terre. Peut-être que c'est des soins du corps plus, vous voyez, dans le massage, des choses comme ça. C'est tout à fait possible.
Là, avec la tempérance, on guérit. Il y a une énergie de guérison. Si ça vous parle pas, ça peut être sur le niveau des finances, où on va assainir ses finances. En tous les cas, la tempérance nous parle, voilà, de mettre de l'eau dans son vin. C'est ça. Il y a deux coupes là. On alimente deux choses. Donc, est-ce que ça me parle que vous êtes en train de faire une transition d'un boulot à un autre, ou alors que vous gardez votre job initial et que vous faites quelque chose d'autre à côté? En tout cas, ça me parle de ça. Et là, on parle de soins, d'énergie, de guérison, hein, mais littéralement. Et ça fait totalement écho à ça, je trouve. J'ai hâte de recouvrir parce que ça va être votre tirage déjà ouf, je trouve. Ok, sur le plan émotionnel, bah c'est magnifique. Je crois qu'il n'y a rien à redire. Sur le plan émotionnel, j'ai l'impression que vous allez sûrement vous connecter à des nouvelles personnes. Le 10 de coupe nous parle de la famille, des liens de cœur, hein, vraiment les liens qui nous unissent. Là, on est sur un 10, on est sur une forme d'apothéose. Et sur le plan des émotions, je pense que ça va être riche en émotions ce mois. Ça, je suis ravi pour vous, les amis. Vous allez vraiment faire des rencontres, des choses qui vont vous nourrir sur le plan émotionnel. Et sur le plan spirituel, eh ben ouais, valet de coupe. Le valet de coupe, énergie jeune aussi. Donc sur le plan spirituel, sur votre chemin, en fait, je pense que c'est ça. Vous avez un esprit jeune, je pense, les balances, en tout cas, ceux à qui je m'adresse, vous voyez, on le retrouve là. Je pense que c'est vous, ça, le valet de pentacle. Une soif d'apprendre et de faire quelque chose de concret, en fait. Et un valet de coupe, ici, on est plus dans les émotions, effectivement, mais ça nous parle de vulnérabilité, de sensibilité. Je pense que vous êtes les balances, des personnes assez sensibles, en tout cas aux énergies, aux autres. On me parle d'ouverture. Le valet de coupe, certes, on est sur un esprit jeune qui demande à gagner en maturité, hein, à gagner en forme de canalisation de cette énergie, mais moi j'y vois un coquillage qui s'ouvre en fait. Il y a une ouverture du cœur. Il y a cet esprit jeune, ok, l'intention est là, même si c'est pas encore canalisé et totalement maîtrisé, c'est pur. L'intention est pure, l'intention est là. Et le valet de coupe, pour moi, ça me parle vraiment d'une ouverture aux autres. Alors, on peut nous parler d'un côté naïf, vous voyez, à faire peut-être confiance à tout et n'importe quoi, mais bon, ça a le mérite d'être pur et d'être bon, en fait, in fine. Et là, c'est intéressant, j'ai l'impression que vous vous ouvrez. Il se passe quelque chose, vous vous ouvrez, les amis. C'est clair et net. Et ça va être juste dingue, ce que vous allez vivre. Et en clin d'œil, vous avez eu quoi? Eh ouais, travail d'équipe. Là, on a un triangle, et pour moi, ce triangle me renvoie toujours à un alignement entre le corps, l'âme et l'esprit. Cette trinité parfaite, hein, qui fait que les choses sont justes, en fait. Et travail d'équipe, pour moi, il y a peut-être quelque chose avec quelqu'un, une passation. Mm. Mais travail d'équipe, c'est plus symbolique que ça, je trouve. C'est en vous, ce qui se passe. C'est une forme d'alignement, là. On l'avait d'entrée de jeu avec le jugement. Le jugement, c'est je m'aligne parfaitement à qui je suis, par essence. Je m'aligne à mon âme, en fait. Est-ce que je suis venu incarner? Donc, c'est pas la gnognotte, tout ça. Je suis content pour vous, les amis. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Je vais commencer à recouvrir pour notre petite extension de vidéo. Alors, avec le jugement là, sur votre énergie, qu'est-ce qui va accompagner ce jugement pour les balances, pour ce mois d'avril? On a quoi pour eux là? Ok, ouais. 7 de bâton. C'est beau ça. Ça me plaît bien. Ok, et ouais. On m'en dit pas trop hein, sur l'enjeu, mais il se passe quelque... Enfin, voilà. Je pense que vous allez le découvrir. En fait, l'idée là, c'est pas... Enfin, je ressens que ça sert à rien, en fait, de vous spoiler. Ça fait partie du processus et du chemin. C'est d'où l'initiation, je pense. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Ça, c'est clair. Sur le plan conscient, ce que vous avez à l'esprit, les amis, vous avez quoi? Waouh. La tour. Eh, vous n'allez pas être déçus. Hein. Sur le plan inconscient. Ah, c'est là qui est tombée en première. Le jugement. Alors c'est marrant, ça vous accompagne et à la fois vous vous rendez pas compte à quel point c'est ouf. Là, ok. Ça me fait penser, là, il y a des peurs
qui vont remonter. Mais pour moi, c'est du nettoyage. C'est intéressant. Et j'ai trop pensé à ce truc en Amazonie ou je sais pas quoi, là, avec cette boisson, l'ayahuasca, où du coup, vous passez par tout un processus de nettoyage et c'est un peu bordélique et genre ça fait ressurgir vos vieux démons et un peu un truc comme ça, initiatique, vous voyez, ça me fait penser à ça me renvoie à cette scène-là. Bon, je dis pas que c'est forcément ça que vous allez vivre, hein, mais sûrement là, il va se passer des trucs pour vous, vous êtes pas prêts, je pense. Ok, en synthèse. Waouh, 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 ouais. 10 de denier. Il y a un leg, hein. Il y a un leg. C'est obligé. Sur l'aspect matériel. Ouais, intéressant. Intéressant. Peut-être que j'irai recouvrir encore. Parce que ça m'intrigue tout ça. Ok. Et ouais. On a de la coupe là, hein. Denier, coupe, du bâton. Votre tirage est équilibré, hein. Ouais, 8 de coupe intéressant. Intéressant. Et sur l'aspect spirituel, on a quoi d'autre? Sur l'aspect spirituel pour nos amis Balance, on a quoi pour eux? Qu'est-ce que l'on a pour eux? Eh bien, on retrouve ce 4 de bâton. L'aspect spirituel est relié à ce côté inconscient, en fait, cette chose qui vous n'avez pas totalement conscience de tout. En tout cas, je pense de l'ampleur, de l'impact que ça va avoir sur votre vie. Je pense que oui, il va se passer quelque chose là. Waouh. Chevalier de bâton, il y a comme une quête spirituelle, hein. Le feu nous renvoie à la spiritualité, ça nous renvoie aux Templiers, hein. Il y a un truc un peu comme ça là, une quête. Ok. Et une dernière carte de l'oracle du chaman mystique. Tiens, je pensais à l'ayahuasca, un peu tout ça là. Peut-être que c'est un truc chamanique, hein, que vous allez vivre. Ok. Je vous la révèle pas tout de suite, ça je la garde pour la fin. Juste regardez. Waouh. Vous allez pas être déçus les amis. Vous allez pas être déçus. J'ai trop hâte de la lire parce que je la connais pas celle-là. Bon, je m'arrête là pour cette vidéo. Pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien écoutez, on se retrouve plus tard dans de prochaines vidéos et puis je vous remercie. Et puis si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et puis pour ceux qui souhaitent continuer avec moi et en savoir plus, eh bien on se retrouve tout de suite dans l'extension de vidéo.